regardez ce qui a causé la mort d'Océane, la fille de Jibin Piana. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, Jibin Piana, c'est un artiste musicien congolais de la RDC. C'est quelqu'un qui a fait bouger le pays, qui a fait bouger le monde, qui a fait bouger partout ailleurs. Donc, je pense que vous voyez dans des photos, vous connaissez de qui je parle. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Mianda la Douce officielle et regardez jusqu'à la fin cette mission. Cette émission, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de nous laisser un commentaire de ce que vous pensez. C'est une tragédie, une très mauvaise nouvelle de cette jeune fille à fleur d'âge qui a perdu sa vie hier en France. Donc, je vous laisse quelques images. C'était un accident, donc voilà. C'était son heure, c'était son jour. Dieu a permis, Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, nous remercions les seigneurs. Abonnez-vous sur cette chaîne au maximum. Abonnez-vous, partagez la vidéo aux gens que vous connaissez. Je vous demande vraiment de vous abonner. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent souvent sur ma chaîne et donc je tiens à vous remercier de tout cœur. Je vous laisse d'abord suivre quelques images et puis on va se retrouver tout juste après. Non, maman, c'est pas ça. Non, s'il te plaît, c'est pas ça. Non, mais j'ai Ça, c'est Océane. Non, s'il te plaît, pas. Botan et Océane. La fille de maman Nicole. Non, maman, s'il te plaît. Excusez-moi. Océane. Hi. Océane. Les Congolais, Ah bon, mais on va pas pouvoir les aller. Congolais, t'as pas vu la vidéo d'une maman, elle a fait moi, nanana. Ça, c'est Océane. Océane Piana. Maman, tournez même pas. Tournez en bataille là. La fille à maman Nicole. La fille à maman Nicole. Balouka le bataille. Je fuis les réseaux sociaux. Balouka le bataille là. Je vais pas ouvert ici. Les filles à maman. Balouka le bataille. Akola kabo. Ita ba caprice. Ita ba caprice. Akola kabo. Yewana. Avec ça. Quand je crois que là, c'est un thé dans le champ. Hein? Le mot là, c'est un thé dans le champ. Yeah. Anita. Bisous. Ça, mon bisou. Voilà, donc il s'agit de elle, la jeune femme que vous venez de voir dans la vidéo qui chante. Elle chantait aussi à l'église, voilà. Elle vivait en France. Son père, c'est quelqu'un qui est vraiment connu. C'est quelqu'un qui est connu. Pour certains ne connaissent pas. Pour certaines aussi le connaissent parce que ça fait un bout de temps qu'il ne sort pas de disque. Donc voilà, mais il est vraiment quelqu'un connu à l'époque de Wenge Musica. Donc voilà, 4x4. C'est son père, Jibin Piana. Donc, malheureusement, c'est que les gens disent à propos de sa disparition. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Arrêtez quand même des préjugés. À un moment donné, vous devez comprendre que, savoir que la mort existe. Hein? La mort existe. Donc, quelqu'un peut mourir tel qu'on est. Et puis, on peut aussi mourir. Donc, sachez très bien que Dieu a toujours le pouvoir. Dieu est au-dessus de tout. Dieu a le pouvoir de tout gérer. Donc, Dieu peut empêcher quelque chose. Il peut aussi le permettre. Alors, ne pensez seulement pas que tout mort qui vient dans des maisons de gens que vous connaissez là, ok, allegedly, donc ce sont toujours des sacrifices, des quoi, non, 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 non.
sachez qu'il y a un temps pour tout. Si vous dites ça, s'il y a des gens qui disent que voilà, elle est partie parce que son père, je veux pas vraiment mentionner certaines choses ici parce que je sais que la mort, c'est quelque chose de naturel qui peut venir à n'importe qui parce que nous voyons des bébés qui naissent aujourd'hui et qui partent. Donc, nous voyons tellement beaucoup de choses se faire sur cette terre et nous devons simplement comprendre que c'est naturel et c'est Dieu qui permet cela. Donc, arrêtons de juger des gens et surtout quelqu'un qui est dans la douleur, qui a la douleur, qui a perdu cet être si cher et vous venez pour, au lieu de consoler cette personne, vous dites des choses qui ne vont pas vraiment l'encourager. Donc, c'est pas vraiment bien. Ce n'est pas bien. Donc, apprenez à supporter des gens. Apprenez vraiment, à aider les gens dans la douleur, à soutenir les gens quand ils sont dans la détresse. C'est important. D'accord? C'est vraiment important et très, très important. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, que je tiens aussi à souhaiter mes sincères condoléances à la famille Mpiana. C'est vraiment quelqu'un que nous apprécions parce que vous verrez que c'est un musicien, mais il a rassemblé tous ses enfants. Alors, tous ses enfants, je dis bien tous ses enfants, ont été rassemblés. Tous ses enfants, je dis bien. Donc, tous ces enfants se connaissent et c'est quelqu'un à encourager, c'est quelqu'un à féliciter parce que nous avons vécu avec certains de musiciens, certains de parents qui n'ont pas vraiment pu rassembler les enfants, qui ont eu les enfants par-ci, par-là, mais qui n'ont pas pu les rassembler, le faire connaître tous et faire en sorte que ces enfants vivent en harmonie. Donc, dans le cas de JB Mpiana, vraiment, nous tenons à soutenir cet homme. Nous tenons vraiment à le soutenir parce que il est en train de traverser un moment de douleur, de perdre une fille déjà âgée comme ça. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, que Dieu vous soutienne, que Dieu soutienne votre famille, que Dieu vous soutienne vraiment. J'ai encore quelque chose à dire parce que en scrollant, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il y avait des messages qui sortaient concernant la mort de notre sœur, qui sortait et disait, parlait sur ce qui va arriver dans la famille et qu'ils ont vu un esprit dans la famille. Donc, voilà. Ils n'ont pas, la personne était en train de condamner les frères et sœurs de la défunte à ne pas prendre ce message-là au sérieux. Sachez aussi bien que ce n'est pas facile. Voir quelqu'un qui vient dans une famille comme ça, se donner à Dieu, ce n'est pas aussi facile. OK? Et j'aimerais aussi donner conseil aux gens, quand vous écoutez quelque chose, un message qui vient de Dieu, même si la personne n'est pas du tout sérieuse, mais quand il vous dit que Dieu, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler dans la bouche d'un fou. Un fou, quelqu'un en qui tu ne peux même pas te confier, quelqu'un que tu ne peux même pas penser qu'il peut te donner un message essentiel, mais Dieu parle dans la bouche de cette personne-là. Tu ne sauras pas. Donc Dieu est capable de parler dans la bouche d'une personne que tu n'as aucune idée que cette personne peut sortir quelque chose de bien. Et quand Dieu parle dans la bouche de cette personne et que tu négliges, c'est un message qu'on avait déjà relayé et que quand tu prends cela à la légèreté, alors tu perds beaucoup de choses. Peu importe, tout ce que Dieu dit
essaie de voir ce qui est bien. Si on te parle par exemple de la mort, en tout cas, prends le temps de prier pour ça parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de gens qui ont négligé les messages comme ça. Tu passes en route, un fou qui te dit, toi, je vois ça contre toi. Toi, tu regardes, tu dis, non, mais c'est un fou. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il connaît? Il n'en sait rien du tout. Sa tête tourne, sa tête. Mais si tu prends cela au sérieux et que tu dis, ok, puisque cette personne a dit ça, je vais rentrer en prière et puis prier pour ça, voir ce que ça va faire. Tu neutralises tout esprit de mort, tu neutralises tout ce qui n'est pas de Dieu, tu neutralises toutes ces paroles-là que la personne a fait sortir de sa bouche. En tout cas, tu le fais. Je pense que tu auras la victoire. Alors, si tu penses que Dieu va descendre et puis te parler comme ça, détrompe-toi parce que Dieu ne viendra pas pour te parler. Il avait envoyé Jésus déjà. Il va envoyer ses serviteurs. Il peut envoyer une mouche pour te parler. Il peut envoyer l'arbre pour te parler. Il peut utiliser n'importe quelle chose juste pour te parler. Ça, c'est Dieu. Alors, si tu attends que Dieu descende lui-même pour te parler, alors détrompe-toi. Tu attendras longtemps et tu n'auras absolument rien du tout. Alors, prends tout au sérieux, ne prends pas tout à la légère. Il y a des choses à prendre à la légère et il y a aussi des choses à prendre avec considération. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et si vous êtes édifié par cette vidéo, partagez-la aux autres. Donc, je n'ai rien à rajouter. Je voulais juste fortifier la famille, souhaiter mes condoléances, informer aussi ceux-là qui n'ont pas encore su, quelques de mes abonnés qui n'ont pas appris cette nouvelle ou qui voient cette nouvelle, mais que ça se parle en lingala souvent. Donc, voilà pourquoi je viens vous dire cela en français pour vous dire que la fille de notre frère, notre musicien JB Mpiana n'est plus, et pour vous annoncer que JB Mpiana est en deuil. Il est endeuillé, donc il a perdu une fille, une grande fille alors. Donc nous compatissons nos sincères condoléances. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous remercier si vous êtes arrivés jusqu'à ces minutes là. Laissez-moi un pouce bleu. Aimez la vidéo, partagez, commentez, laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de dire des autres qui disent cela? C'est tout à fait normal parce que c'est une star. Mais à un moment donné, sachant quand même que ce sont des êtres humains avant tout. Ils ont aussi des sentiments. Donc voilà. Donc si Dieu n'est pas revenu, on va revenir encore pour parler d'une autre histoire et vous faire savoir ce qu'il faut savoir. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui vont s'abonner également. Et je suis vraiment reconnaissante envers vous. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup et à plus. On se retrouve prochainement. Bye, bye, bye. Ciao.